Ok, vous savez que vous devez faire du cold calling, de la prospection pour développer votre entreprise, mais vous avez peur. Peur de déranger, peur de l'échec, peur du rejet, bref. Une peur qui vous cristallise et qui fait en sorte que vous ne passez pas à l'action, que vous procrastinez. Et tout ça, ça mène à entrepreneurs cool leur entreprise parce qu'ils ont peur de prospecter. Je vous rassure, vous n'êtes pas le seul. La plupart des commerciaux ou des entrepreneurs, ils se bloquent. Non pas par manque de compétences, ils connaissent globalement le commerce, le business, comment approcher les gens. Ils se bloquent par peur. Et par peur de ce fameux appel à froid. Imaginez que vous puissiez surmonter cette peur et faire de chaque appel une opportunité. À la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés pour passer au-dessus de cette peur, mais mieux, vous commencerez à apprécier la prospection. Vous commencerez à apprécier prendre des échanges, prendre des appels avec des inconnus pour les transformer en clients satisfaits. Je m'appelle Anas, je suis cofondateur de Lead Panda. On a créé une agence qui s'appelle Lead Panda avec Sylvain. On a accompagné plus de 75 clients à avoir des rendez-vous qualifiés directement sur leur agenda. Donc on connaît globalement la prospection et puis surtout le cold calling. On accompagne et on forme également des entrepreneurs et des commerciaux à passer au-delà de leur peur et à avoir justement des résultats en termes de prospection et de vente. Juste avant cette vidéo, sois sûr de télécharger la mine d'or qui te permettra d'avoir plusieurs ressources et plusieurs vidéos qui vont t'aider dans ta prospection, mais également de t'abonner à cette chaîne YouTube pour soutenir le projet Lead Panda. La première chose, c'est de comprendre la source de cette peur-là. Donc la peur, peur de l'échec, peur de rejet, peur de passer pour un débile, bref, plusieurs peurs vous cristallisent et vous font ne pas passer à l'action. Pourquoi vous avez peur? De quoi vous avez peur? Cette peur est totalement faussée et totalement contre-productive. Elle n'est pas légitime. Mettez sur un papier vraiment cette source de la peur. Pourquoi vous avez peur? Qu'est-ce qui risque de vous arriver si vous le faites? Et au contraire, qu'est-ce qui risque de vous arriver si vous ne le faites pas? Je rencontre des entrepreneurs ou des commerciaux qui me disent « Mais là, j'ai plus le choix en fait. J'ai peur, mais j'ai plus le choix. Je dois y aller. Parce que c'est pour mon entreprise, parce que sinon je vais échouer, parce que... » Voilà, ce serait quoi le pire scénario si vous continuez à écouter vos peurs? Donc ça, c'est la première chose, c'est de comprendre la source de la peur et de se dire que, voilà, finalement, si je passe à l'action, qu'est-ce qui risque de m'arriver? La deuxième chose, c'est de changer complètement sa perspective. D'avoir une perspective, avoir un mindset de gagnant. Et aborder le passage de « je vais déranger » à « ok, je vais offrir un cadeau, je vais offrir une opportunité ». La plupart des entreprises qui performent en prospection sont intimement convaincus qu'ils viennent pour apporter un cadeau, qu'ils viennent pour apporter une valeur énorme et qui serait égoïste de leur part de garder ce cadeau pour eux. Donc ils se doivent, ils ont un esprit, une mission. Le devoir il est d'aller apporter un maximum de clients à leur entreprise. Quand vous avez ce type de mindset-là, vous changez complètement votre perspective. Vous passez de la peur à l'envie d'aller créer des opportunités et l'envie d'aller créer des relations. Ayez un mindset de gagnant et faites en sorte de combattre votre peur pour justement aller créer des nouvelles conversations. La troisième chose, c'est de structurer ton pitch et de simplifier ta prise de contact. Donc, je partage un certain nombre d'informations dans toutes les vidéos où je vais te dire justement quel est le pitch à avoir et qui te permettra de continuer à avoir des belles relations et continuer à avoir des rendez-vous avec tes prochains clients. Donc, il faut avoir un pitch. Okay, la plupart des commerciaux, quand ils appellent, ils sont en improvisation et ils irritent et même ils embêtent leurs prospects. Mais si toi, tu as fait l'effort de faire un pitch avec une structure en 4 étapes, et bien là derrière, tu arriveras à avoir des réelles conversations et à ouvrir ton prospect vers ce qui compte vraiment, à savoir ses enjeux, ses besoins et derrière pouvoir avoir une solution dans ce qu'il vit. Ok ? Donc, n'hésite pas à voir d'autres vidéos où je partage la structure de pitch qui me permet et qui te permet également d'avoir ces conversations. Et puis ensuite, les objections. La plupart des gens ont peur des objections, les fameuses objections. J'ai pas de budget, j'ai pas le temps. Plusieurs objections qui font en sorte de vous cristalliser encore une fois et de vous mettre en difficulté. Là, ce qu'il faut, c'est avoir un mindset et il faut avoir justement une attitude rassurante, une attitude confiante, une attitude où on veut comprendre plutôt que répondre. Vous voyez la différence? Vous parlez pour comprendre ou vous parlez pour répondre. C'est pas pareil.
Et quand vous parlez pour répondre, là justement vous avez plusieurs objections et vous n'y arrivez pas. Mais si vous parlez pour comprendre, bah là finalement vous inversez la mécanique et vous transformez une objection en une opportunité. L'idée ici c'est de rester calme sur les objections et de faire en sorte de comprendre la réelle objection pour derrière pouvoir l'aborder. Donc je fais également d'autres vidéos où je vais aller dans les 8 objections les plus courantes en cold calling et je vais t'expliquer comment y répondre et comment faire en sorte de contourner ces objections-là. Sois sûr de t'abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un petit pouce bleu et un j'aime justement sur cette vidéo pour qu'elle remonte dans le référencement. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à regarder d'autres vidéos ou télécharger la mine d'or qui est en description. On se dit à bientôt.